Good morning, good afternoon, good evening, bonjour à tous chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de vous permettre de bien structurer votre apprentissage de l'anglais. Donc pour atteindre votre objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la première diapositive, on va voir comment bien comprendre la trame, le fond d'un article. Donc là, on se concentre sur l'écrit. Ensuite, on va voir comment bien comprendre vos séries en VO, en anglais, donc en version originale. Et troisième diapositive et non des moindres, on va voir comment pouvoir échanger facilement sur un sujet donné, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Donc si vous avez un de ces trois objectifs, deux ou tous ces objectifs, je vous montre comment faire, je vous donne un plan pour l'atteindre. La première chose et qui est vraiment hyper important en grammaire anglaise, et vous savez que la grammaire c'est la colonne vertébrale, c'est un peu comme le squelette de votre anglais. Et le vocabulaire, on va dire, c'est les organes, pour faire simple. Donc, au niveau du squelette, qu'est-ce que vous allez devoir faire en premier? Identifier les temps. Est-ce qu'on est au présent? Est-ce qu'on est au passé? Est-ce qu'on est au futur? Après, vous allez pouvoir aussi repérer les modaux. Vous savez, les modaux, ils servent à exprimer une capacité, une permission, une interdiction et donc aussi une autorisation, une probabilité plus ou moins forte. Et donc, ils servent à former aussi le conditionnel avec par exemple would. On ne prononce pas le L. Attention, même chose dans should. Pour le conseil, on ne prononce pas le L. Could, on ne prononce pas le L non plus. Et vous avez bien évidemment aussi must pour tu dois faire ça. Ou you mustn't, tu as interdiction de. Alors après, ça c'est vraiment le gros point sur la grammaire pour moi, c'est les temps, d'accord? Les temps et les modaux. Ensuite, ce qui est indispensable, c'est évidemment tout ce qui est adjectif, adverbe et les autres compléments. Mais là, vous allez me dire, ok Adrien, donc en fait c'est tout. Non. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est savoir décortiquer la phrase, toujours avec une méthode dont je vous ai souvent parlé sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Il y a la méthode SVC. Sujet, verbe, complément. Donc, vous cherchez toujours le sujet, vous commencez, toujours par le verbe. Ensuite, vous allez chercher le sujet, donc celui qui fait l'action grammaticalement. Et le complément, pour faire simple, c'est celui qui reçoit, qui subit l'action. D'accord? Donc toujours SVC, sujet, verbe, complément. Vous cherchez à déterminer le groupe verbal, c'est ce qu'on a vu en fait ici, avec la grammaire. Ensuite, votre sujet et votre complément. Et ça, vous pouvez le faire avec tout ceci. Et ça vous permettra facilement de comprendre des phrases complexes comme celle que vous avez ici et qu'on a transformées en phrase simple, d'accord? Alors normalement quand un article est bien écrit, même si la phrase est complexe, on peut le déchiffrer assez facilement. Par exemple, despite the fact that the weather was extremely bad with heavy rain and strong winds, the determined marathon runner who had been training for months decided to continue with the race. En dépit du fait que le temps était extrêmement mauvais, avec une pluie forte et des vents, avec une pluie battante et des vents forts, le coureur de marathon déterminé qui s'était entraîné pendant des mois décida de continuer la course. Et là, on peut faire beaucoup plus simple. The marathon runner continued the race despite bad weather. Alright? Le coureur de marathon a continué la course malgré le mauvais temps. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'identifier, vous voyez, votre groupe verbal. Ok, donc là, on s'arrête ici. D'accord? Donc, regardez. Là, on a notre verbe was. Qu'est-ce qui est
was extremely bad, extrêmement mauvais. Ou with heavy, même si vous savez pas ce que c'est. Heavy, on se doute bien que là on comprend rain, qui est la pluie, donc avec de la pluie et des winds, du vent. Ok, donc qu'est-ce qui peut être extrêmement mauvais avec de la pluie et du vent? The weather. Ah, le temps était mauvais, d'accord? Bon, alors par contre, là, effectivement, despite, c'est ce que je vous disais aussi ici, il faut repérer les adverbes. Despite, malgré le fait que le temps était extrêmement mauvais. Donc, évidemment, si vous manquez de vocabulaire, ça va vous gêner. Donc, après, il faut aller le chercher dans le dictionnaire, mais toujours selon la méthode SVC. Et là, vous pouvez continuer comme ça. The determined marathon runner who had been training for months decided to continue with the race. So, ça, on le met en parenthèse parce qu'on voit bien que ça forme une proposition, c'est-à-dire on peut l'enlever sans que ça gêne la phrase. Ça sera moins précis, bien sûr, mais on peut l'enlever. So, on a decided. Decided what? To continue with the race. De continuer avec la course. Ok, mais qui a pu decided? The weather? Nah. The determined marathon runner. The determined marathon, ok, runner. Le coureur de marathon déterminé. Ok. Ensuite, who had been training for months. Who had been training. Donc là, on est sur une forme B2, donc niveau intermédiaire plus, qui s'était entraîné depuis des mois. Donc là, on a vraiment un processus qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu'à une autre action dans le passé. En fait, c'est quoi? C'est the day of the race. Donc pendant des mois, il s'est entraîné et là est arrivée la course, mais la course elle est toujours dans le passé, donc moins X, par exemple moins un jour, moins 2 jours, par rapport au présent, d'accord, qui est T0. Ok? Ensuite, là où ça va vous aider, et on en revient sur ce que je vous disais ici, c'est qu'il faut repérer les connecteurs logiques qui vont structurer tout un discours, tout un article. Et c'est ce qui va vous aider. Et c'est là où vous êtes un peu aussi tributaire de la qualité de l'écrit de la personne qui a rédigé l'email, l'article, etc. Pourquoi? Parce que si la personne a mal structuré son écrit, l'email est mal structuré, donc ça vous gêne au niveau du sens. Donc parfois, il faut un peu lire entre les lignes, si je peux dire. Donc quand vous avez un first of all, to begin with, then, finally, to conclude, quand vous avez tous ces linking words ainsi que since, because, therefore, so, but, ça doit vous aider à bien comprendre l'enchaînement des idées. Donc, first of all. Premièrement, to begin with, pour commencer. Then, c'est puis. Avec un S, bien évidemment. Finally, finalement. To conclude ou to conclude with. Pour conclure avec. Les linking words, c'est donc la traduction française de connecteur logique. Since, c'est puisque. Attention, ça veut dire aussi depuis plus une date. Vous le voyez par exemple, je crois que vous l'avez sur les jeans Levi's, si je dis pas de bêtises. Alors, je pourrais citer une autre marque, bien évidemment. Mais since, c'est toujours plus une date et là, ça veut dire depuis. Mais since veut aussi dire puisque, ok? Because, parce que, therefore, so, but, ok? Super. Et là, ça vous permettra aussi, parce que cette phrase, elle est vraiment pas mal au passage, même si c'était pas fait penser pour à l'origine, pour vous entraîner au niveau de la prononciation. The determined marathon runner. Et là, vous pouvez enchaîner petit à petit. Vous pouvez même vous amuser. Vous voyez, on peut, à partir de l'anglais, on peut étudier ce qu'on est en train de voir ici, mais aussi on peut extraire ça et après s'entraîner pour la prononciation. Donc, tout est possible aussi. Ne vous gênez pas de prendre des parties des vidéos et d'en faire évidemment autre chose. D'ailleurs, vous pouvez tout télécharger, toutes les diapositives que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite dans la catégorie méthode. Vous allez voir dans la catégorie méthode ou sur le lien, vous cliquez sur le lien qui est juste en bas ici
Si vous êtes notamment sur tablette ou sur mobile, vous avez le lien dans la description pour télécharger toutes les diapositives. Le but du jeu, c'est évidemment que plus vous maîtrisez le vocabulaire d'un domaine donné, notamment si vous avez besoin de l'anglais dans la vie professionnelle, souvent ce qui vous manque, c'est pas le vocabulaire spécialisé, c'est tout ce qui va autour en fait. Comment je prononce correctement l'anglais général ou l'anglais de manière générale? Comment je forme une phrase simplement? Parce que je comprends le spécialisé. Mais encore une fois, ce qui vous gêne, c'est tout ce qui est autour. Donc faire ce travail, certes un peu fastidieux, mais qui est tellement intéressant parce que ça vous permettra vraiment de progresser et ça vous permettra de bien comprendre la trame et le fond de n'importe quel article. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de le faire. Et parfois, il faut être en guillemets un petit peu malin et se servir des racines. D'accord? Par exemple, si vous connaissez comfort, qui est le confort, comforting, qui est réjouissant, qui apporte du confort, et comfortable, confortable. Bon là, vous me direz, ça ressemble beaucoup au français. Certes, mais si vous connaissez par exemple kind, qui signifie gentil, kindness, la gentillesse, ok? Friendly, friend, c'est l'ami. Friendly, aimable. Friendliness, attendez, je vais effacer mes gribouillis. Friendliness, attention avec un i, c'est l'amabilité. D'accord? Vous retrouvez friend, friendly, aimable, sauf que c'est avec un y, friendly tout seul. Friendliness, l'amabilité. Passons maintenant à comment je fais pour comprendre ma série en VO. Bon, le top du top, c'est typiquement si vous avez regardé une série en français que vous aimez vraiment bien, vous la regardez en anglais parce que ça va vraiment vous aider parce que vous allez bien maîtriser la thématique de la série. Donc faites très attention à identifier le vocabulaire qui revient, d'accord? C'est vraiment ce vocabulaire spécifique à la série. Ne vous compliquez pas la tâche avec des séries où vous avez des accents à couper au couteau, sauf si vous l'aimez vraiment. Donc, essayez de prendre des accents plutôt standards, d'accord? Typiquement, Outlanders. Si vous connaissez cette série, vous avez des accents écossais à couper au couteau. Ça, c'est dur. Si vous voulez regarder une des premières séries qui a vraiment lancé toute la vague, voire le tsunami des séries, qui s'appelait 24 Hours, 24 heures chrono, je crois que c'est 24 Hours en anglais, 24 heures chrono en français si je dis pas de bêtises, qui date du tout début des années 2000 et qui a vraiment été une des premières séries qui était quasiment de la qualité d'un film, avec d'ailleurs un script très original, je ne vous en dis pas plus. Là, vous êtes sur de l'accent américain standard, c'est très intéressant pour améliorer votre anglais. Je vous dis ça parce que moi, je l'avais utilisé pour améliorer mon anglais. Et alors, faut y aller mollo parce qu'au bout de 10-15 minutes, votre cerveau il décroche. Hein. Donc, c'est normal que même au bout d'un épisode de 40 minutes, typiquement, vous dites c'est vraiment beaucoup, d'accord? Donc, faites attention aux accents, faites attention au vocabulaire. Et là, petit à petit, le but du jeu, parce que l'accent, en fait, c'est quoi? C'est l'intonation, c'est le débit et c'est la façon dont sont prononcés l'ensemble des sons de l'anglais. Un accent britannique n'a rien à voir avec un accent américain et vous avez un accent écossais qui n'a rien à voir avec un accent britannique. Ouais, je devrais dire plutôt, pardon, un accent anglais n'a rien à voir avec un accent américain, un accent écossais n'a rien à voir avec un accent anglais, par exemple, du centre de Londres. Donc là, il faut être faut être tactique, c'est-à-dire bien choisir votre série avec un accent plutôt standard. Une série, le top du top, c'est est-ce que vous l'avez vu en français? Si c'est le cas, ça va vraiment vous aider. Prenez une série de votre niveau, mettez les sous-titres en anglais
Si c'est trop dur, vous mettez les sous-titres en français, c'est pas grave, vous reviendrez aux sous-titres en anglais, c'est pas gravé dans le marbre. Il n'y a aucun souci, mais évidemment, toujours la voix en anglais. Ok? Donc déjà, si vous faites ça, ça va vraiment vous aider pour atteindre votre objectif qui est comprendre un épisode de ma série préférée en VO. Et aussi, vous devez comprendre, et si vous avez déjà fait de l'anglais avec les chansons, vous l'avez retrouvé plein de fois dans les chansons des Beatles, Bob Dylan, etc. Évidemment, je parle même pas de la musique urbaine, rap, hip-hop. Vous avez une différence entre la grammaire et la syntaxe de l'oral et celle de la langue écrite. Alors, qu'est-ce que c'est la syntaxe? C'est la façon dont sont à l'ordre des mots. D'accord? Pardon. Je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui, peut-être que vous l'entendez d'ailleurs. L'ordre des mots, c'est donc la syntaxe. Donc vous devez bien comprendre que parfois, vous allez entendre des choses comme I don't have no car. Je n'ai pas de voiture. Ce qui est une faute parce que vous avez une double négation en fait. I don't have a car. Or, vous allez aussi entendre des I ain't, qui est une forme de I am not. OK? Ou vous allez entendre gonna, qui est en fait going to. Donc, il faut comprendre, comme en français, je veux ça, au lieu de je veux ça, on va dire je veux ça. Vous voyez, nous, on va faire un J apostrophe. Ou je veux pas, au lieu de je ne veux pas. Ben, ce qui se passe en français, ce phénomène, vous le retrouvez exactement en anglais, dans la langue orale. Donc, il faut avoir aussi conscience de ça si vous voulez bien comprendre un épisode de votre série préférée. Mais alors, passons maintenant à ce qui est à mon avis le plus intéressant, pouvoir échanger confortablement sur un sujet précis, que ce soit vos hobbies, donc votre passe-temps, votre travail, les voyages, les sujets de société, politics, for example. Alors attention, politics, c'est de la politique de manière générale, d'accord? Ok? Donc là, évidemment, il n'y a pas de secret. Il faut faire, entre guillemets, un travail préparatoire, notamment si vous partez en vacances. C'est tout bête. Qu'est-ce que vous regardez? On va prendre un exemple simple. Regarde, on va prendre un exemple simple pour tes prochaines vacances. Mettons que vous partez à Zanzibar. Pourquoi pas? Ça a l'air vraiment très très bien. Hein. J'y suis jamais allé, mais j'ai vu beaucoup de photos et très très sympa, apparemment. Donc je vais aller, I'm going to Zanzibar on vacation and I'm gonna have to speak English. Ok. Vous voyez, là j'ai dit I'm gonna have to au lieu de dire I'm going to have to speak English. C'est parce que c'est tellement plus facile et tellement plus courant à l'oral que j'ai utilisé une forme familière, I'm gonna, pour dire I'm going to. Ok? I'm gonna do this and that. Je vais faire ça ou ceci. Au lieu de I'm going to do that. Ok? La forme académique et la bonne forme, notamment à l'écrit, c'est I'm going to do. Ok? Je vais faire quelque chose. Présent, futur proche, pardon, pas présent proche. Pas présent proche. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, typiquement, je vais à Zanzibar en vacances. Je vais regarder le site de l'hôtel. En anglais, d'ailleurs, il sera sûrement qu'en anglais. Et là, je vais regarder les mots qui m'intéressent. Par exemple, a room, book, qui veut dire réserver, breakfast. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est être un peu stratégique et dans votre cahier un peu tactique, c'est-à-dire avoir des bonnes techniques pour arriver à votre objectif. Dans votre cahier d'apprentissage, vous mettez par exemple ici hotel et là, vous mettez tout le vocabulaire qui s'y retrouve. OK? To book, qui est réservé évidemment, et book, comme ça là, c'est un livre. Et vous le faites par arborescence.
Et même ce que vous pourriez faire, c'est un verbe, tous les verbes tout autour là, vous les mettez en vert. Les noms, vous les mettez en rouge. Les adjectifs, beautiful, vous les mettez en rose par exemple, etc., etc. Et vous faites ça en fait pour chaque étape. Vous faites ça pour l'aéroport et vous assurez de bien prononcer, d'accord? Donc quand je vous disais lisez un maximum d'articles, ça commence par aller sur le site de l'hôtel. Mais je sais qu'on va aller dans un national park, ok? Je vais aller sur le site du national park, je vais regarder un documentary en National Geographic. Je vais regarder un documentaire sur National Geographic, qui est l'équivalent de, je sais pas, quelle serait la chaîne documentaire dédiée à la nature en français? Peut-être sur Arte, vous avez des choses comme ça, je sais pas trop. Enfin, vous me direz. Mais voyez l'image. Donc, vous construisez en fait comme ça. Vous regardez des vidéos sur YouTube sur ce sujet, sur chaque étape de votre voyage. Et évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose pour toute autre séquence de votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Alors, écoutez des podcasts, je mets un bémol quand même. C'est plus dur, je trouve, notamment quand on a un niveau qui est inférieur ou égal à B2. Donc, quand vous n'avez pas un bon niveau intermédiaire, je vais le dire comme ça, écoutez des podcasts, ça va vous demander un tel effort que moi, je pense que c'est plus intéressant de passer encore par la vidéo. Parce que la vidéo, vous avez le visuel et l'auditif, alors que le podcast, vous n'avez que l'auditif. Donc, vous n'avez pas grand-chose à quoi vous raccrocher. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le pire, quand on maîtrise mal une langue, ou pas assez bien, c'est le téléphone. C'est exactement pour les mêmes raisons. Et vous allez voir que si vous avez la bonne prononciation, vous allez avoir des tournures idiomatiques, vous allez avoir du vocabulaire idiomatique, c'est-à-dire propre à une thématique et authentique qui revient et très rapidement, vous allez l'identifier. Et même si votre anglais n'est pas parfait, ça va tellement vous faciliter la vie. D'accord? Et ça vous permettra donc de mobiliser ce que vous avez appris pour faire des phrases simples. Toujours en utilisant la méthode SVC, sujet, verbe, complément et point, et vous rajoutez pas 25 verbes derrière avec du that, des virgules, et puis finalement vous êtes perdu au milieu d'une phrase parce qu'elle devient hyper complexe, vous arrêtez et là vous n'arrivez pas à achever votre discours, vous voyez, et ça c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire SVC, period, ok? Sujet, verbe, complément et après c'est fini. Et évidemment, pour vous préparer, utilisez des dictionnaires pour avoir la prononciation directement en ligne comme le Cambridge Dictionary qui est excellentissime, d'accord? Il est en version gratuite, si je dis pas de bêtises, mais enfin je l'utilise tous les jours moi-même, ne serait-ce que pour préparer les vidéos. Aussi, vous avez tellement d'articles sur le site internet de I Speak Spoken. On a plus de 300 articles. En plus, on a tout refait le design il y a quelques mois. Donc, je pense que c'est idéal pour apprendre. Les choses quand elles sont importantes, sont vraiment bien mises en valeur. Vous pouvez télécharger. Vous avez des audios, des dizaines et dizaines de fiches mémo. Vous avez aussi des traducteurs pour vous aider, mais vraiment des bons traducteurs comme DeepL, etc., etc. Et évidemment, pensez à vos cours en ligne, ne serait-ce que l'Académie I Speak Spoken. Si vous êtes membre de l'Académie, vous avez 2 cours de pratique par semaine, donc profitez-en, peut-être pour pratiquer sur un sujet qui vous intéresse ou poser éventuellement des questions au prof, parce que si vous savez faire une phrase simple en anglais facilement, ça vous servira pour tous les thèmes. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Elle était un peu plus longue comme vidéo, mais je voulais vraiment vous donner toutes ces précisions parce que je pense réellement que ça vous aidera manifestement pour atteindre votre objectif, que ça soit comprendre un article, regarder un épisode de votre série préférée
et bien évidemment échanger sur un sujet précis en anglais. Je vous dis donc à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!